Bonjour à tous. Allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de cette semaine, donc du 22 au 26 août à peu près, hein, à quelques heures près, quelques jours près. Et un petit nouveau fait son apparition, l'oracle Or et Ombre, que je ne connaissais pas plus que ça, mais la boîte, le titre m'a plu quand je l'ai vu. Et franchement, c'est un vrai petit sniper. Même si en soi les cartes ne sont pas spécialement inédites, hein, on va dire, parce que bon, on les retrouve dans certains autres jeux. En tout cas, il fait bien ce qu'on lui demande. Et pour le sentimental, j'ai pris le Fuego, le Normand. Vous allez voir, c'est aussi un petit le Normand assez sympathique, assez comment on va dire, assez feu, assez... Il est sympa. Allez, on y va parce que je sais que vous les attendez. Et on a eu Mercure, Saturne, Jupiter, la Lune balsamique et la Lune Rubéda. Et bien sûr, nos petits anges qui sont revenus pour aujourd'hui. Avec notre Mercure, eh bien, qui a dit que la curiosité était un vilain défaut, pas vous apparemment, hein, parce que vous décortiquez, vous analysez chaque chose, chaque situation, pour aller vers ce qui vous appelle, vers vos envies, pour aller, mais y aller le plus sereinement possible. Vous allez là où vous porte votre cœur, hein, et vous allez à la pêche aux infos, en fait. Votre cerveau s'active carrément pour repousser tranquillement, doucement, toutes les limites que vous vous imposez vous-même, parce que vous souhaitez y voir plus clair. Vous souhaitez prendre les décisions, faire vos choix en toute connaissance de cause, en ayant réellement des infos concrètes, comment dire, dont vous avez besoin. Et ça, c'est la nouveauté, parce que vous irez réellement à la pêche aux infos. Vous n'allez pas attendre qu'elles arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en disant « Ah oui, j'avais besoin ». Non, c'est vous qui allez chercher ces informations. Et avec notre Saturne, vous revenez enfin à vous, à vos rêves, à votre propre sagesse, et en même temps, vous prenez le temps de revoir vos priorités. Vous allez peaufiner tous vos plans d'action, vous allez chercher les moyens pour parvenir à vos fins, mais sans aucune impatience, sans aucune frustration, sans précipitation, parce que vous souhaitez progresser et ne surtout pas vous planter. C'est vraiment dans cet état d'esprit que vous allez être cette semaine. Pas de précipitation dans les choses. Vous prenez, on va dire à la limite, chaque étape une par une, et vous attendrez d'en avoir fini une avant de vous diriger vers l'autre, même si dans votre esprit, les idées nouvelles prennent forme, hein, mais vous souhaitez quand même ne pas brûler ces fameuses étapes. Et pour cela, vous allez vous aider de votre passé. Vous n'allez pas le porter comme un fardeau, mais vous allez vous en servir comme expérience, comme connaissance, comme information pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et vous allez laisser l'espoir prendre possession de vous, de votre corps, de votre esprit. Vous allez vous épanouir également sous ces nouvelles aventures, mais pas n'importe comment. Avec les pieds et la tête bien ancrés quand même dans le sol, dans la réalité, et sans vous faire aucune illusion, ni faire de ce que j'appellerais de plans foireux sur la comète. Vous allez vraiment rester très réaliste dans vos choix, parce que vous croyez en vous, vous croyez maintenant que tout est encore possible, et vous allez voir grand, vous allez élargir vos horizons, puisque avec ces nouvelles informations, ça va vous emmener à un nouveau point de vue, vous pouvez voir les choses sous un autre angle. Et en fait, vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre attention, de votre amour, mais le petit plus cette semaine, c'est que vous allez aussi apprendre à recevoir.
Et oui, c'est bien beau, des fois on sait donner, mais quand on reçoit, on a un mouvement de recul. Et là, vous ne l'aurez plus ce mouvement. Vous allez vous dire, après tout, je reçois ce que je donne. Et là, ça va être la petite subtilité parce que vous allez réellement apprendre à vous satisfaire de ce que la vie vous offre, alors que ce soit comme opportunité, comme surprise, comme cadeau. Et vous allez vous en délecter, vous allez vraiment prendre ça comme une évidence, comme quelque chose qui vous est... On va pas dire qu'il vous est acquis, mais vous ne repousserez plus les cadeaux que la vie vous fait. Alors, il va falloir profiter un petit peu de ce temps pour vous poser, limite vous reposer si vous êtes encore en vacances, et pour bien réfléchir à ce que vous voulez faire, aux décisions que vous voulez prendre dans le futur. Alors le futur proche, pas non plus dans 6 mois. Et vous allez lâcher prise. Vous allez franchement dire, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais faire comme ça. C'est tout. Même si tout bouillonne en vous, quand les idées crient dans votre tête qu'elles sont là, qu'il va falloir les acter, qu'il va falloir agir, vous savez très bien que la précipitation est très mauvaise conseillère et ne vous apportera rien de bon. Alors vous allez prendre le temps de réfléchir, le temps de mettre tout ça sur, j'allais dire sur papier, mais peut-être pas forcément, mais remettre toutes vos idées dans l'ordre pour savoir exactement où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Et petit à petit, la lumière se fera en vous. Elle se nourrit de vos idées, elle se nourrit de votre enthousiasme, de vos envies. Alors laissez-la grandir, cette lumière. Laissez-la jaillir hors de vous. Montrez au monde que vous êtes capable de grandes choses, de faire tout ce qui vous plaît, que vous savez où vous allez en plus. La phrase qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est « Sois roi ou reine en ton royaume ». Et ne vous laissez surtout pas déstabiliser, détourner de votre but par certains rageux, envieux, jaloux ou jalouses. Laissez cette lumière les éblouir et continuez votre route sereinement. Laissez-les sur le côté sans leur accorder ne serait-ce qu'un regard. Allez-y franco. Continuez vers ce qui vous appelle. Alors, cette semaine, nous avons notre petit archange Raphaël. Alors, qui est Raphaël? C'est l'archange de la guérison. Et ses énergies sont extrêmement puissantes. Vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin de guérir, soit physiquement, soit émotionnellement. En fait, cet archange ne va pas venir et vous mettre le gros pansement dessus, pas du tout. En fait, il va vous faire voir que les situations douloureuses ou les sensations douloureuses que vous éprouvez ont aussi un angle positif. Et c'est grâce à cet angle positif que vous allez pouvoir en guérir, que vous allez les voir autrement. Et ça va vous faire prendre conscience que peut-être c'est vous qui vous maintenez dans ces blessures, qu'elles soient physiques ou morales. Alors voici son message avec la carte de l'abondance. Ne laisse pas tes pensées négatives empêcher la prospérité d'entrer dans ta vie. Vibre positif pour attirer ce que tu souhaites. Et oui, vous connaissez comme moi la loi de l'attraction. Plus on vibre positif, plus on attire le positif. Allez, on passe au sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Et nous allons voir ce que notre petit Fuego le Normand a à nous dire de beau. On a eu la lune, la faux, le cœur, le cercueil et les petites souris. Eh ben, dites donc, nos petits couples, ça va mieux, mais c'est encore pas l'apothéose.
en fait, tout se remet en place, hein, dans votre tête, dans la vie. Vous avez fini de vous faire des films catastrophes où vous laissez votre imagination vous guider vers le pire cauchemar de votre vie. Alors, le pire cauchemar de votre vie en relation, ça peut être l'abandon, la trahison. Bref, vous décidez enfin de croire à l'amour de votre autre et c'est tout ce qui vous importe pour cette semaine. Vous n'avez plus envie de subir les mauvaises influences de votre ego, de l'extérieur, mais de laisser parler complètement votre cœur et de continuer de nourrir cette passion qui vous enflamme. Vous décidez en fait de n'être que amour et compassion envers votre autre. Vous essayez de chercher, de comprendre pourquoi cette personne est comme ça en fait. A peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas, ou vous a dit des choses blessantes. Bref, vous essayez de savoir pourquoi. Et là, cette compréhension nouvelle va vous arriver, va vous prendre racine en vous, on va dire ça. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais toutes les pensées négatives que vous avez eues ces temps derniers ne sont pas si négatives que ça, parce que ça vous a permis de comprendre exactement ce que vous souhaitez dans cette relation, ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et limite, moi je dis, ça a pu vous remettre vos idées en place. Et même si vous avez encore quelques doutes, quelques peurs qui vous tourmentent, vous prenez l'option de croire à cette relation, de croire à cet amour. Mais là où la nouveauté arrive, c'est que vous ne vous contenterez plus de miettes, mais vous souhaitez manger ce gâteau en entier. Même la petite cerise qui est au-dessus, vous comptez bien la conserver pour vous. En fait, vous voulez tout de votre autre. C'est vraiment, vous voulez une relation, j'allais dire, exclusive. En général, quand on est en couple, à part certains qui s'entendent sur ce sujet-là, mais elle doit être exclusive. Vous ne voulez que l'amour de votre autre que pour vous. Que vous ne souhaitez plus, c'est pas que vous ne souhaitez pas le partager, il peut très bien avoir des enfants, des parents, mais vous avez envie que ses attentions, que son amour se porte sur vous et vous aide à vous épanouir. Même si on dit toujours, oui, même quand on est en couple, il faut s'épanouir tout seul, je suis d'accord, mais il y a quand même cette petite partie où on souhaite que l'autre s'intéresse à nous, nous apporte des attentions. Et c'est cette partie-là que vous allez voir cette semaine. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite et je vous souhaite quand même que ce soit de plus en plus positif. Allez, on va voir si nos célibataires sont sortis un petit peu de tout leur bric-à-brac mental. Et vous avez le chemin, les nuages, les poissons. Alors là, la lettre et le lys. Du moins, le lys et la lettre. Alors là, mes chers célibataires, désolé de vous décevoir, mais c'est encore pas pour cette semaine que vous allez calmer votre mental. Hein. Vous êtes encore dans cette indécision et elle ne vous quitte pas. Vous ne savez réellement pas quel chemin prendre, quelle décision prendre. Et vous, à la limite, je vous vois errer sur cette route sentimentale comme une âme en peine. Et la confusion ne vous quitte pas. Vous laissez les incertitudes prendre le dessus et quand même pas mal influencer vos choix. Pourtant, il y existe une solution. C'est d'arrêter de vous torturer l'esprit et d'aller en parler à des personnes de confiance ou à une personne de confiance, ce qui pourrait vous aider quand même à mieux comprendre la situation, à mieux comprendre quel chemin vous devez prendre. Parce que là, cette situation complètement vaseuse vous empêche de voir votre avenir amoureux de façon limpide.
il va falloir quand même mettre un petit peu de lumière sur ce que vous voulez réellement et comment l'obtenir. Alors que ce soit le retour d'une personne de votre passé, de vous diriger vers des personnes, j'allais dire, qui ont un style différent peut-être de ce que vous connaissez, pour sortir de vos schémas de confort. Peut-être que c'est ça l'astuce. Mais ça, c'est à vous de trouver en vous cette force d'aller en parler, de dire ce qui cloche, ce que vous n'admettez plus, ce que vous ne souhaitez plus revivre. Et il faut mettre, j'allais dire, des mots sur ces mots. Il va falloir aller vraiment communiquer votre mal-être. Et il est temps maintenant d'analyser sérieusement la situation et de prendre cette fameuse décision qui vous montrera l'amour sous un nouveau jour. Eh bien, j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine avec un peu plus d'amour, de compassion dans le cœur, avec un petit peu moins d'inconstance également. Je l'espère sérieusement pour vous. Allez, nous finissons comme d'habitude par nos petits breaks et nous avons le bouquet, la montagne, l'anneau, l'enfant et l'ours. Eh bien, vous, les petits breaks, ça va. Hein. C'est la guérison fait son œuvre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est le cœur vraiment en paix que vous imaginez l'avenir. Vous savez que l'amour de la personne de votre cœur a été un cadeau de la vie. Vous savez que vous ne remettez plus ce lien en question. Il fait partie de vous. Et point barre. Vous avez pris réellement conscience de ça. Et même si vous savez qu'il y existe cette non-communication, qu'il y a un fossé entre vous et cette personne, vous savez également que rien n'est insurmontable quand on s'aime. Et même si cela va prendre quelque temps, vous surmonterez vraiment tous les obstacles pour revenir vers une communication, vers une réconciliation, parce que cet amour entre vous deux est inconditionnel. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune nouvelle, que la distance s'est faite, que ce sera valable demain. Il suffit simplement qu'il y ait le petit truc qui vous réunisse, un petit coup de chance de l'univers, un petit coup de pouce, et vous allez vous revoir ou au moins reprendre une communication. Mais pour l'instant, eh bien, repensez aux promesses que vous vous êtes faites. Si ça vous permet de retrouver votre innocence, votre joie de vivre, votre sourire, eh bien, n'écoutez personne et revivez les meilleurs instants de votre relation. Trouvez en vous la force d'avancer malgré tout, malgré le mal que vous ressentez. Alors peut-être un mal-être, peut-être aussi, vu que vous êtes réellement dans ce schéma de manque, d'incompréhension, ne le laissez pas prendre possession de votre esprit et tournez-vous vraiment vers l'avenir. Parce que dites-vous bien que l'avenir sourit toujours aux audacieux, à ceux qui croient à leurs rêves et qui se donnent les moyens de les rendre vivants. Alors, rêvez, imaginez. À la limite, si ça vous fait du bien, mettez un plan d'action en route, mais ne restez surtout pas à pleurer sur votre canapé. Cela ne vous fera pas avancer et ne fera pas avancer ce lien non plus. Pour l'instant, votre autre est encore un peu immature sur ce chemin. Laissez-lui le temps d'acquérir cette maturité pour vous rejoindre. Donc, voilà. Vous allez encore passer peut-être quelques jours, quelques semaines seul dans votre coin, mais profitez-en à la limite pour vous créer la vie dont vous avez envie, pour vous lancer dans de nouveaux hobbies, dans de nouvelles activités perso. Profitez pour vous éveiller, pour faire en fait ce que vous avez envie. Parce que le jour où vous serez en couple, il sera bien temps de réfréner un petit peu tout ça. Donc, mais pour l'instant, profitez de cette vie, profitez de tout ce qu'elle vous apporte,
pour vous sentir bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. On se retrouve vendredi pour les énergies de notre week-end. Et quant à nous, vous savez très bien qu'on a les quotidiennes sur Facebook. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.